Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance journalière sur les énergies yin et yang que nous possédons tous à l'intérieur de nous. Donc cette énergie yin, cette énergie féminine à gauche de notre corps avec l'inconscience et notre enfant intérieur, et l'énergie yang à droite de notre corps, cette énergie masculine avec l'adulte normalement qui devrait être impartial et responsable. Je vais utiliser donc l'oracle du Tao. Alors, pour le yin, donc cette énergie féminine en nous, à gauche de notre corps, avec l'inconscience et l'enfant intérieur, nous avons ce qui est joyeux. Nous avons donc la joie, l'interaction, une communication ouverte, de la bonne volonté, une persuasion ambitieuse et une propre expression. Là, ici, c'est très fluide. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une belle intuition, beaucoup de création ici et de liberté, de légèreté. Voilà. Voyons un petit peu pour le yang. Nous avons donc le yang, cette énergie masculine en nous à droite de notre corps, avec normalement ce qui devrait être l'adulte responsable et impartial. Donc, nous avons ce qui est doux. Ce qui est pénétrant, une concentration flexible, de la foi, de la modération, un influx subtil mais profond, une compréhension et de la non-violence. La non-violence, ahimsa, non-violence de Gandhi. Donc ici, il y a un superbe équilibre, beaucoup de douceur, voilà, beaucoup de douceur, de tendresse. Et il y a de la communication entre les deux énergies en nous-mêmes. Parce qu'ici, nous avons un adulte qui est bien centré, qui est bien présent en fait. Là, si on regarde la carte, la personne, elle regarde bien en face. Donc, elle est vraiment bien dans le présent. Ni trop préoccupée par le passé, avec des remords, par exemple, etc. Ni préoccupée par le futur, la sécurité du futur. Elle vit le moment présent. Elle est totalement dans le présent. Et donc, elle peut être présente, cet adulte ici peut être présent et face à son enfant intérieur qui est représenté ici dans l'énergie yin et voir un petit peu quels sont les besoins de l'enfant intérieur. Et elle lui accorde du temps pour s'exprimer, se libérer de certaines choses et être dans l'amour. Elle lui donne énormément d'amour ici et de tendresse. Donc c'est un très bel équilibre et ça, tout le monde est capable d'y arriver. Tout le monde est capable d'y arriver. Il faut comprendre, disons, ces polarités en nous, comment elles fonctionnent et comprendre quand nous perdons notre équanimité. L'équanimité, c'est quoi? C'est garder un même état d'âme, c'est-à-dire ni aller trop bas dans les vibrations trop basses, ni aller dans les vibrations trop hautes. Pourquoi les vibrations trop hautes ne sont pas très bénéfiques? Parce qu'à un certain moment, il va falloir redescendre. Et il y a une belle amplitude entre le haut et le bas, comme entre le bas et le milieu, je veux dire. Donc voilà. Gardez ici l'adulte est assez équanime, c'est-à-dire qu'elle est dans des émotions très stables, voilà, et elle est paisible, on voit, elle est totalement paisible. Donc ça, tout le monde est vraiment capable d'y arriver. Il n'est pas question d'extérieur, c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute de telle situation, c'est la faute de telle personne. Non, nous sommes capables vraiment d'y arriver par nous-mêmes, parce que c'est en nous, avec certaines pensées que nous avons, qui, voilà, montrent certains besoins ou des blessures. Et donc, on peut arriver à cet équilibre. À cet effet, par rapport aux blessures,
je voulais te tenir au courant que j'ai créé une playlist, les blessures de l'âme, où je vais voir les 5 blessures d'âme donc de Lise Bourbeau. Donc ces 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'humiliation. J'espère que je n'ai pas répété 2 fois le même. Donc voilà. Et donc avec des cartes, je vais voir un petit peu ces blessures. Et sur certaines cartes, il y a des expériences à faire pour pouvoir guérir ces blessures en nous. Donc voilà, je t'invite très fort à venir visionner cette playlist. Je ferme la parenthèse et on va regarder la carte centrale, ce qu'elle nous dit. Alors, la modestie, avec de la modération, de l'humilité, de la simplicité, pardon, de l'absence du fait d'être prétentieux, de l'auto-respect, de la sincérité et de la respectabilité. Voilà, cet équilibre, on y arrive grâce à ça, la modestie, se respecter, c'est se connaître. Pour se respecter, il faut se connaître, il faut connaître ses limites. Et à partir de là, les limites, on les respecte et on peut les faire respecter de l'extérieur également. Donc c'est voilà l'auto-respect qui est très important. C'est un pas très important vers l'amour inconditionnel. Si on ne se respecte pas, il n'y a pas d'amour là-dedans. Donc voilà, de la modération. Modération, ça reprend un petit peu le terme que j'ai employé tout à l'heure, l'équanimité. De la simplicité et vraiment être en communication permanente entre ces deux énergies. Voyons maintenant un message de l'univers. Alors, je me libère de tout jugement, de toute critique ou de tout ressentiment face à moi-même ou face aux autres. Alors, le jugement, on est bourré de jugement. C'est l'ego. C'est l'ego qui a tendance à penser qu'il est supérieur aux autres, donc on juge, on se met un petit peu sur un piédestal, etc. Le jugement, c'est le premier, je pense même le seul frein, au fait, vers ton amour inconditionnel. L'amour inconditionnel d'abord de toi-même, avant de donner de l'amour inconditionnel à l'extérieur. Si tu n'es pas capable de te donner de l'amour inconditionnel, c'est clair qu'à l'extérieur également, parce qu'il y a des jugements. Voilà. Alors, je lâche prise. Je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, à l'amour inconditionnel, à la bonne humeur et à la magie de la vie. Je me reconnais comme étant un être libre et créateur de mon univers. Oui. Et là, on est créateur avant tout avec les pensées. Les pensées, n'oublions pas, sont l'énergie primaire avant d'une action. On pense d'abord et après on agit la plupart du temps. Donc les pensées ont un pouvoir très fort. Voir un petit peu de quelle manière vibrent nos pensées. Si elles vibrent dans le bas, genre manque, tristesse, etc., ou si elles vibrent vers le haut. Parce qu'à force de répéter une même pensée comme ça, avec donc une tonalité, je dirais, de vibration, au fait, c'est ce qu'on envoie comme commande à l'univers. Donc, c'est ce qu'on recevra comme expérience. Donc voilà, maintenant une carte de pouvoir des cartes Toll. Le pouvoir de la présence, être présent. Ici encore, vivre le moment présent en fait, c'est ça être présent. Quand tu as atteint un certain niveau de présence, tu n'auras plus besoin de négativité pour t'indiquer ce dont tu as besoin dans une situation de ta vie. Mais pendant que la négativité est présente, utilise-la. Donc si tu sens que tu es négatif, utilise-la. En fait, ça a quelque chose à te dire. Quand tu remarques qu'une idée, une pensée négative a surgi en toi, ne la considère pas comme un échec, mais comme un signal très utile qui te rappelle que tu as à être encore plus présent. Oui, et présent pour voir, pour découvrir au fait quel est le besoin qui se cache derrière cette négativité. Alors maintenant, un petit oracle des anges. Fais-le maintenant.
Ne transpose pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Sois vaillant, écoute ton intuition, qui est la voix qui guide ton âme. La vérité, ensuite, la meilleure manière de traverser une épreuve que tu dois affronter actuellement, c'est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oui, et ça, je vais te dire, si les autres ressentent quelque chose par rapport à des émotions que tu vis ou quoi, ou à ta vérité, mais au fait, c'est sa responsabilité à cette personne, c'est pas la tienne. Toi, tu es responsable de tes émotions au final, et voilà, de tes mots, de tes paroles, de tes pensées. Voilà de ce qu'on est tous, au fait, responsables. C'est très important de savoir ça, quelque part. Donc, voici pour aujourd'hui la guidance sur les énergies yin et yang. J'espère que tu auras pu y trouver des informations pour continuer sur ton chemin de développement personnel. Je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.